Bonjour YouTube, je suis Sébastien et aujourd'hui je vais vous parler de ma disqueuse ou de ma meuleuse d'angle et en l'occurrence pas de la mais de lait. La disqueuse est un peu l'outil essentiel si vous voulez travailler l'acier et quand j'ai commencé à vouloir restaurer ma voiture, j'ai acheté une disqueuse d'une marque assez connue dans un supermarché de bricolage qui était très bien, qui n'était pas du tout le premier prix, qui m'a coûté un peu plus de 120 euros. Et 3 mois plus tard, de ponçage intensif, de meulage d'acier et de découpe de pièces de tôlerie, elle m'a lâché. Et quand je suis allé là-bas, on m'a dit que la garantie ne s'appliquait évidemment pas parce que j'avais eu un usage trop intensif et ainsi de suite. Fin de la discussion. Au lieu d'en racheter une et de dépenser plus de 100 euros dans une disqueuse, il m'a été recommandé par mon frère d'aller dans la même surface de bricolage, mais de prendre le premier prix de la marque chinoise qui s'appelle en l'occurrence Gohan dans beaucoup d'endroits. Ça s'appelle Dexter chez d'autres et les noms m'échappent pour les suivants. Et je me suis retrouvé avec une disqueuse diamètre 125 mm qui m'a coûté de l'ordre de 20 euros cette fois et non pas 120. Et j'en ai acheté deux. Et ça fait 3 ans qu'elle tourne sans jamais défaillir. C'est pas les plus agréables, il y a un petit peu d'à-coups quand on la démarre, on sent le couple du moteur, c'est pas amorti. Néanmoins, j'ai coupé de l'acier jusqu'à 3 mm d'épaisseur avec et en quantité non négligeable. J'ai coupé du béton, j'ai poncé de la carrosserie, poncé du mastic, de la peinture, découpé de la tôlerie et elles ne m'ont jamais lâché. Donc si vous envisagez un usage intensif et que vous n'êtes pas marié au fait d'avoir des jolies marques de couleurs dans votre stock d'outils, envisagez cette option. Je ne sais pas ce que valent leurs autres outils, je ne les ai pas encore essayés, mais j'y compte bien et je vous le ferai partager bien sûr. Mais donc en ce qui concerne les disqueuses, qu'on appelle aussi meuleuses d'angle pour d'obscures raisons, la meilleure option, à mon sens, reste la moins chère, puisque c'est un outil éminemment remplaçable et qui va forcément s'user. Ce petit coup de gueule passé, on passe maintenant à la présentation de la disqueuse. Elle fait 750 watts, elle est plutôt agréable à tenir en main. Il y a une poignée que l'on peut mettre des deux côtés, que moi j'ai enlevé parce que j'en vois pas l'utilité, et un garde qui n'est pas mal fait et qui peut être pivoté pour vous permettre d'avoir l'accès au disque là où ça vous arrange pour meuler ou disquer, selon le terme que vous préférez. La clé fournie est pas si mal, le bouton de verrouillage se trouve derrière en rouge. Il suffit de le bloquer et de faire tourner la clé pour déverrouiller le petit écrou de blocage du disque, qui peut se mettre dans deux sens puisqu'il y a un épaulement d'un côté et un enfoncement de l'autre, pratique pour les disques de 6 mm si vous voulez vraiment meuler. Elle accepte tous les disques de diamètre 125 standard qu'on trouve dans toutes les surfaces brico et sur internet. Il vous suffit de le serrer et vous avez une disqueuse prête à fonctionner. Comme vous allez pouvoir le voir lorsque je la ferai tourner, l'interrupteur de mise en marche et d'arrêt et qui se verrouille en marche est plutôt pratique à utiliser et relativement sûr. Voilà pour une bonne disqueuse toute simple qui fait précisément ce qu'on attend d'elle. Livrée avec sa clé, une poignée que j'ai jetée depuis longtemps. Et vous pouvez même vous offrir les disques de 2 mm et demi de la même marque qui sont parmi les moins chers et qui sont pas si mal que ça pour couper ou pour meuler de l'acier.